on présente le master gestion et conservation de la biodiversité. Donc c'est à Brest, sur 2 ans. Donc il y a une sélection en master 1 donc, pour entrer dans le master. Donc c'est 16 places qui sont pourvues sur dossier. Mais une fois entré dans le master 1, on est directement accueilli en master 2 sans deuxième sélection entre les deux années d'études. Donc c'est un truc qui est assez bien pour ce master-là. Et en master 2, on a aussi 6 postes en plus qui s'ouvrent de l'extérieur. Donc on passe de 16 étudiants en master 1 à 22 voire 24 en master 2. Et donc dans ce master, le but, donc à la fin, c'est un master professionnel. Donc à la fin, on est censé pouvoir travailler dans des bureaux d'études, dans des conseils régionaux, dans des parcs naturels régionaux et nationaux, pareil pour les réserves. Donc le principal objectif du métier qu'on a à faire, c'est justement donner des indications de gestion et de restauration de sites naturels et d'espaces naturels. Et donc pour arriver à pouvoir faire ce métier, dans les 2 années de master, on a beaucoup de terrain. Donc en M1 par exemple, on a dès la première semaine, toute une semaine sur le terrain où on fait des suivis de restauration de végétation sur par exemple là on avait fait sur le site de la Pointe du Raz et l'an passé sur le cap de la Chèvre. Donc on fait plusieurs dossiers comme ça qui nous familiarisent avec tout ce qui est documents de gestion à rendre public après. On a aussi des études qui sont menées pour la ville de Brest. Donc ça se passe sur toute l'année ou sur 6 mois. Donc on a 2 études en M1, 2 études en M2, où on a un oral à présenter du coup à la ville par la suite. Après en dehors de ça, on participe aussi à des colloques qui nous informent sur des méthodes de gestion vues par d'autres bureaux d'études, d'autres associations, d'autres structures d'un peu partout de la France. Sur le dossier, il me semble que Xavier Deverne, c'est le responsable du master 1 et Sébastien Gallet du master 2, exige que pour postuler, il faudrait avoir fait le taxonomie en licence, puisque du coup c'est le premier pas côté naturaliste et environnemental nécessaire pour le master. Après, je ne sais pas si c'est une obligation certaine. Et bon, la lettre de motivation est surtout très importante aussi parce qu'ils regardent le CV, mais ils regardent d'abord la motivation des gens. Du coup, les débouchés, ce serait la gestion, la restauration des milieux, des sites naturels. On peut aussi travailler dans des programmes internationaux. Donc on peut partir à l'étranger, par exemple, faire le stage de Master 2 de fin d'études. Après, on travaille dans des réserves, dans des parcs, dans des villes, dans des communautés de communes. La motivation, il faut être sociable, parce qu'on parle souvent avec les partenaires, avec les gens de la ville, les élus, etc. Et on sera amené dans la vie professionnelle à justement avoir ce genre de relations. Donc il faut avoir une aisance orale, une ouverture d'esprit, être assez critique aussi sur les méthodes qu'on peut rencontrer dans d'autres structures. Être créatif, faut être rigoureux aussi quand même, parce que du coup, pour mener les dossiers et pour qu'on se pose au sérieux, il faut que les dossiers soient solides et qu'ils basent sur des vraies compétences. Après, si jamais il y en a qui veulent faire ce master juste pour le côté naturaliste, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des lieux qui nous apprennent tous les oiseaux, etc., parce que ce ne sera pas le cas. Là, c'est juste, si on va avoir ces compétences-là, c'est des compétences qu'il faut acquérir personnellement. Le master donne principalement toutes les techniques de gestion et de mise en place sur le terrain, mais pas le côté naturaliste.